On va connecter Claude à Papers. Alors Papers, qu'est-ce que c'est? En deux explications, c'est assez rapide. C'est eh bien tout simplement un site d'information juridique légale et il va vous permettre bien d'avoir des informations sur, par exemple, des entreprises concurrentes. Vous allez pouvoir faire une veille de toutes ces entreprises qui gravitent autour de votre secteur et recueillir un maximum d'informations. Donc le site de Papers, le voici. Si par exemple je cherche The French Bot, vous allez avoir toutes les informations par rapport à ma société, les bilans, l'adresse de ma société, qui est le dirigeant. Donc tout ça, on l'a sur Papers et on va pouvoir maintenant le connecter. Ils ont sorti ce qu'on appelle un MCT, un MCP, vous le voyez ici. On va pouvoir l'installer. Alors nous, on a créé un petit guide gratuit. Vous allez pouvoir commenter Papers en lien en commentaire de cette vidéo. Et je vais vous envoyer ce petit guide complet. Et à la fin, vous aurez même en bonus les prompts qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir une analyse financière d'une entreprise concurrente à ma société, à The French Boat. On va cartographier un peu les bénéficiaires, qui est derrière cette entreprise. On va faire une veille concurrentielle, donc voir s'ils répondent à des appels d'offres. Comment nous, on va pouvoir se placer également. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a des marchés, est-ce que je peux y aller? Et puis on va faire récupérer les derniers statuts à jour, etc. On va voir si la société tient bien la route. Ça, c'est si on travaille avec une société, par exemple, et qu'on voudrait s'assurer qu'elle soit bien dans les clous. Ça va être nos cas de figure. Mysteria, c'est la société qu'on va analyser. Alors, je les adore. C'est Vincent et Martin. Ce sont les deux fondateurs de Mysteria. Et ils proposent des formations à l'intelligence artificielle, des conférences, mais également des coachings. Donc, c'est vraiment une entreprise dont je m'inspire beaucoup parce que j'adore leur fonctionnement. On ne va pas se baser sur Claude dans notre moteur de recherche, non. On va utiliser l'application de Claude. Donc vous le voyez, je l'ai téléchargé, vous pourrez le faire. Tout est expliqué dans le petit guide. Vous aurez juste à commenter, encore une fois, vous aurez juste à commenter Papers. Et je vous envoie ce petit guide. Vous avez tout qui est documenté de A à Z. Donc là, on va dans Claude. Et dans Claude, regardez, ma première requête, ça va être de lui demander: agis comme un analyste financier. Voilà, récupère les bilans des 3 dernières années pour la société. Donc là, il faut lui donner le nom de sa société avec le sirène, le nom qu'on veut établir. Et on va lui dire: fais-moi un résumé exécutif de la santé. Fais-moi un résumé exécutif de la santé financière de cette entreprise. Calcule la marge nette. Identifie toutes les anomalies ou tendances un peu inquiétantes sur la trésorerie. On veut voir s'il y a des potentielles failles ou non. Alors là, on autorise pour tout le temps. Quand je mets always hello for project, j'autorise pour tout le temps. Et puis je vous retrouve dès qu'il a fini. Alors je vous reprends en vol parce que je veux vous montrer quand même ce qu'il fait. Regardez, donc j'ai la clé API, donc c'est ce que je vous disais. Moi, je l'ai branché. Je vais vous montrer quand même un petit peu. Il a déjà fini. C'est incroyable. Ça a été très vite. Je pense 1 minute 10 à peine. Donc en fait, dans Papers, alors je vais pas tout vous montrer intégralement, mais on a la possibilité de voir sa clé API. Alors je vais pas cliquer dessus parce que derrière la clé API, vous allez voir dans le petit guide, mais c'est ce qui va vous permettre de connecter Claude juste ici à Papers directement. Et ça va être surpuissant parce qu'en fait c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de faire le compte rendu, ce que vous faisiez avant à la mano en comparant les bilans ou en demandant à un comptable, donc en payant un comptable. Là, vous allez pouvoir le faire directement avec l'intelligence artificielle et regarder le résultat. Donc là, on va voir un petit peu une analyse financière de Mysteria, résumé exécutif de Mysteria. C'est très positif. Donc on voit que le résultat net, il est à 790 000 euros. On est très très loin de The French Boat. Ils sont très très forts. Il y a une trésorerie qui est ultra importante. Alors, il y a peut-être des dettes. Oui, il y a quand même 600 000 euros de dettes à surveiller. Et il y a un besoin en fonds de roulement parce que ils ont de nombreux salariés. Je crois que c'est plus de 120 salariés. Donc, il y a 170 000 euros qui tournent chaque mois et c'est assez important. Il y a une marge nette qui est indisponible, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas. On ne connaît pas exactement. Trésorerie vs dette, signal inquiétant. Il y a quand même... tu as une trésorerie qui est assez importante, 828 000 euros, et puis tu as une dette de 623 000 euros.
Voilà, la dette absorbe 75% de la trésorerie, mais petit à petit, ils vont retrouver l'équilibre. Hein, je me fais pas trop de soucis. Donc l'absence de CA public, il n'y a pas le chiffre d'affaires public. On voit qu'il y a des dettes d'exploitation qui sont élevées. L'entreprise, elle est toute jeune, c'est vrai. Hein, il y a moins de 2 ans. C'est vraiment très très fort. Nous, on va continuer un petit peu tous ces prompts. Et on va lui donner le deuxième prompt de notre catégorie. Ça va être de cartographier les bénéficiaires. Donc qu'est-ce qu'on va lui demander exactement? On va lui dire cherche la société, on lui redonne, hein, et remonte la chaîne de possession pour identifier les bénéficiaires et présente-moi la structure un petit peu du capital. Comment est-ce qu'il s'organise? Ça, c'est super important pour comprendre un petit peu comment ce goupille la pieuvre en interne et peut-être avoir un petit visuel assez intéressant par rapport à ça. Je vous reprends parce que j'adore faire ça. Donc regardez bien, là, je vais accepter. Donc voilà, il dit je vais approfondir l'analyse pour cartographier les bénéficiaires. Voici ce que j'ai trouvé sur les données actuelles, puis je vais chercher les informations complémentaires. Donc il est assez fort, regardez, laissez-moi chercher les mandats des dirigeants et les structures de capital de manière plus ciblée. Donc il va faire une recherche sur Martin Pavanello et une recherche sur Vincent Pavanello, qui sont les deux fondateurs de Mysteria. Et il est en train de chercher dans Papers. Donc on voit qu'il a accès en fait au MCP, c'est-à-dire il a accès à notre clé, à notre connecteur. C'est comme si vous aviez un embout de téléphone et que vous veniez collecter Claude avec Papers. Donc c'est surpuissant parce que lui, il fait marcher son intelligence, il va aller approfondir sur un sujet, puis un autre. Et ce qui vous prenait peut-être avant 2-3 heures de temps, donc vous l'avez entendu, j'ai activé la petite sonnerie comme ceci, et bien là, en quelques minutes, vous avez un résultat. Donc regardez bien la structure du capital et la hiérarchie. Bénéficiaires et effectifs, donc on voit qu'il y a une holding derrière, hein. Ils ont créé une holding jusqu'en juin 2025. La création de Mysteria, elle date du 23/12/2024. Il y a eu des transferts entre-temps. On a Martin Pavanello, c'est ce que je vous disais, qui est président, qui a 28 ans. On a tout, c'est incroyable, Vincent Pavanello qui a 32 ans. Alors c'est public, hein, ce que je vous dis, je suis pas en train de révéler des secrets, je ne suis pas dans... Voilà, hein, c'est en accédant sur Papers, encore une fois, hein, Papers est ici, eh bien, quand vous avez un petit compte Papers, vous pouvez l'utiliser et gratuitement et avoir toutes ces informations, hein, c'est public. Donc là, on va revenir dans le bureau, voilà. On voit que il y a différentes choses à investiguer. Est-ce qu'ils ont d'autres mandats? On ne le sait pas. Bénéficiaire effectif, donc scénario 1, Martin Pavanello est propriétaire et bénéficiaire. Sinon, c'est les deux associés qui sont égaux. On n'a pas l'information. Et puis après, il y a peut-être un autre tiers, c'est peut-être la holding à qui appartient un peu une partie du bénéfice. Donc voilà, et là, il nous fait des petites recommandations. Demandez les derniers résultats des derniers statuts sur Papers. Vérifier la déclaration. Et puis voilà, on peut investiguer, etc. Je vous laisserai regarder un peu le résultat. Et puis on va continuer un petit peu. Nous, on va lui demander récupère les derniers statuts à jour et les procès-verbaux de l'Assemblée Générale. Donc là, on a la société en question, Mysteria, et résume les principales modifications statutaires. Donc on avait prévu un peu qu'on ne pourrait pas aller au bout de notre investigation. Donc là, on va aller récupérer les statuts et les procès-verbaux. Donc il va analyser tout ça. Encore une fois, c'est des documents qui font des dizaines et des dizaines de pages. Et aujourd'hui, avec Claude dans Papers, tout ça, c'est automatisé. C'est ça qui est très très fort. Alors, avant de voir le résultat et avant de vous présenter nos cas d'usage, je veux vous rappeler qu'on a 2 jours de formation. On a le mercredi 29 avril et le mercredi 20 mai. On a 7 heures de live durant cette formation et puis on a également 14 heures de e-learning. Alors, soit le 29 avril, soit le 20 mai. C'est vous qui décidez et pour ça, vous allez pouvoir m'écrire un message privé ou commenter formation et vous aurez 30 minutes à mes côtés. On va pouvoir discuter sur le prix, sur ce qu'on voit en formation. Et puis, je vous donnerai des petites astuces, des petits outils totalement gratuitement. On va laisser continuer et puis je vous reprends dès qu'il a fini. Eh bien, écoutez, je n'ai pas vu, mais j'avais également employé deux prompts. J'avais mis également la veille concurrentielle. Donc, et il a fait les deux. Hein. Donc, il a récupéré les statuts à jour et il a fait une veille concurrentielle, c'est-à-dire voir si justement Mysteria se place sur des sur des appels d'offres. Ça, c'est super intéressant. C'est de voir comment moi aussi je peux me placer sur des appels d'offres avec nos formateurs, comment on peut répondre
à des sociétés qui ont besoin de se former sur l'intelligence artificielle et qui mettent sur le marché public, qui demandent, bah voilà, nous on a besoin de se former, est-ce que vous pouvez nous proposer un prix? Et là, il y a des sociétés qui proposent des prix, c'est ce qu'on appelle une appel d'offres. Donc regardez la veille concurrentielle. Donc bah, on a quelques éléments. On est limité quand même avec l'API de Papers, on ne peut pas tout faire. Papers n'expose pas d'endpoint pour les appels d'offres. Cependant, basé sur les publications, j'ai récupéré, voici ce que je peux dire. Donc il a quand même récupéré des éléments. Le capital 2023, il a été en augmentation, mais c'est pas significatif. Très modeste, moins de 500 € en 18 mois. D'accord. La due diligence, donc la synthèse de modification pour les 24 derniers mois. Ok. Nomination de Vincent Pavanello comme directeur général. Et après, il est passé président. Donc, ouais, il y a eu des changements en fait sur des restructurations. Changement d'objet social. Réalisation de toute prestation de conseil, d'expertise, d'assistance. Et là, c'est passé en la formation professionnelle continue. Toute action de formation, coaching et conseil, ouais, ils ont peut-être un peu étendu leur spectre. Et on voit que ce qui est passé de deux lignes, c'est passé à plusieurs lignes. Ça permet de couvrir un spectre beaucoup, beaucoup plus grand. Ça, c'est super intéressant. Les documents disponibles, les statuts mis à jour, le PV de décision de modification. C'est vraiment incroyable. Pas de PV d'AG visible. Donc la transparence, elle est plutôt limitée. Augmentation de capital non justifiée, mais c'est un tout petit capital, donc bon, c'est pas significatif pour moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Changement rapide de gouvernance, oui, c'est vrai qu'il y a eu un switch assez important. Absence de statut en ligne et dividendes non distribués. Résultat 790 000 €, mais capital quasi inchangé. Oui, après voilà, je pense qu'ils remettent tout dans leur entreprise. Le but pour eux, c'est de générer un maximum de valeur sur Mysteria. Donc les recommandations, à chaque fois, il nous fait, pour les appels d'offres, vous pouvez consulter ce site que je ne connais pas en cherchant Mysteria. Et après, j'aurai toutes les réponses, enfin, en tout cas, toutes les appels d'offres auxquels ils répondent. Ça, c'est très fort. Les documents complets, pour les derniers statuts, il faut passer via Papers. Et puis clarifier un petit peu quelle est cette holding MPV, Martin Pavanello et Vincent peut-être. Mais voilà, vérifier absence de conflit d'intérêt entre Martin et Vincent. Bon, voilà, c'est de la même famille, on va pas leur porter préjudice. Voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à vous former et à rester informé sur tous ces outils. Je vous le rappelle, on a 2 dates de formation, le 29 avril, le 20 mai. Ça se remplit très vite, c'est des petits groupes. Et prenez la vague de l'intelligence artificielle, que ce soit avec moi ou avec un autre. Mais d'ici 4 mois, vous allez vraiment être largué parce que ça va extrêmement vite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on était dans la partie Claude Code. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire des choses très très puissantes. Je vous monte à l'écran juste ici. Ce site, je l'ai fait entièrement avec Claude Code. Donc ce site que vous voyez à l'écran, thefrenchbot.com, on est passé d'un vieux site qui n'est même plus en ligne, c'est bon, je l'ai mis à la poubelle, c'est fini, à ce site donc qui n'est pas fini, on voit que je dois mettre des photos, etc. Mais on a créé des FAQ, on a créé des témoignages, on va pouvoir aller dans la partie nous contacter juste ici, c'est vraiment très très fort, on va pouvoir découvrir les formations, notre approche, c'est ultra ultra fort, et tout ça je l'ai fait en une journée avec Claude Code.